Bon, sur la vidéo précédente, on a fait la méca. Il est temps de faire la prépa moteur et la prépa châssis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le Juste National. Ça va mec? Ça va et toi? Mais il fait bon, regarde, tu bronzes et tout, c'est pas oui, mal. ça y est, impeccable, je vais sortir un d'été là. J'ai sorti la voiture exprès pour faire ça, tu vois. Ouais. Ou alors si tu veux, on peut la mettre cab. Jérém, sors la disqueuse. Changement de programme. On va la mettre cab. C'est une vidéo méca, mais effectivement, on montrait pas réellement de la méca. C'est vrai qu'après changer des disques et changer des freins, on sait comment ça fonctionne, mais en fait oui, il faudrait qu'on le montre. Dans les prochains épisodes avec les prochaines voitures, on le montrera beaucoup plus. Et c'est surtout, comme je l'avais promis, je le ferai moi. Enfin, j'essaierai de faire le maximum de choses. On va essayer de faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas tes mains. T'imagines, ouais. On mettra des gants, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette vidéo? On va poser les suspensions. Ouais, donc des combinés filetés. Ouais, exactement. Donc histoire d'avoir une tenue de route qui est meilleure que l'origine et en plus quand c'est neuf. Oui. Donc là, ça sera rien à voir. Là, on va retrouver une caisse qui va tenir au pavé, convertir à l'éthanol. Exactement, donc... Oh bâtard. Foiré va. Putain, j'ai vu le truc arriver. Petite vengeance bien méritée quand même. Ouais. Parce que l'autre soir, en fait, les deux bossaient sur une bagnole là. Je suis sorti, j'ai balancé un pétard, je me suis barré en courant. Petit extrait, allez. Ouais, on est vraiment con quand même, hein. Franchement, on est intenable. Donc, ouais, là-dessus, on va mettre un boîtier e-Flex Fuel, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, mais on va en parler un peu plus longuement juste après. On va montrer le boîtier, etc. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que nous, on est poseur de boîtier e-Flex. Oui. Par le biais de ma chaîne, ils m'ont contacté pour faire une promo sur ce boîtier. Bah, ça tombe bien parce que vu qu'on en pose déjà, on connaît déjà parfaitement le produit, enfin surtout toi, quoi. Exactement. Oui, on en a déjà posé pas mal. Exactement. Bon, on est quelques jours plus tard à la pause de midi, on est samedi d'ailleurs. Par contre, faites pas attention, Jus, il est en PLS total parce qu'il a une allergie au pollen. Le sponsor de la vidéo donc qui est e-Flex. Le site internet est dans la description. Le code promo c'est YTAD100. De toute façon, c'est le premier lien, tout est expliqué dans la description. Il y a deux types de boîtiers chez eux. Blue, qui Ouais. est homologué, C'est ça? et le plus, qui est non homologué, qui est Exactement. pour la compétition, le tout-terrain, etc. C'est ça. Alors, malheureusement, sur ce véhicule, il n'y a pas de boîtier Blue. Bon, c'est une vieille voiture, mais ce qui est bien dans tous les cas, c'est qu'on peut rouler à l'éthanol. Sachant que les boîtiers e-Flex Blue sont à installer dans un centre agréé. Ça tombe bien. Oh, je crois qu'on est agréé. On est agréé, tout le réseau Shiftech. Alors en fait, je vous dis, c'est assez marrant que je fasse ce placement de produit parce que finalement, de base, depuis qu'on a ouvert le garage, on bosse avec eux depuis le début et puis on pose des boîtiers de chez eux. Donc ouais, c'est assez marrant. On est donc déposeur officiel. Sachez que vous avez 100 € de réduction sur le boîtier si jamais vous souhaitez en acheter un. Voilà. Oui. À quoi ça ressemble Allez. du coup? Joli RS6 C7 d'ailleurs, sur laquelle on va faire pas mal de petites choses. Alors, mon jus. Nous avons de ce côté-là les durites avec les connectiques. Donc voilà le faisceau, la broche du boîtier, une petite masse, la connectique pour le sonde d'éthanol, la sonde de température et l'injecteur. Ok. Là-dedans, nous avons au cas où d'autres prises si on dépasse les 4 cylindres, Ouais. avec d'autres connecteurs évidemment, parce qu'il y a toujours mâle-femelle parce que nous venons se brancher sur le circuit d'origine du véhicule. On vient, on va dire, leurrer les infos du calculateur d'origine. Un petit manuel. Nous avons le boîtier donc, e-Flex Plus, donc la version non homologuée, et le capteur d'éthanol. C'est lui qui vient nous dire la quantité d'éthanol qu'il y a dans le circuit, dans le réservoir. Et ça permet en fait d'avoir la flexibilité. Grâce à ça, on peut autant rouler au super comme d'hab, ou passer à l'éthanol. Un mélange, en fait, on peut faire 90. C'est ça, 10, ça s'adapte et au fur et à l'inverse. mesure du réservoir. Ouais. Petite spécificité encore pour ce véhicule par contre. Il y a un petit régulateur de pression. Et c'est spécifique, suivant les modèles, il y a toujours des petites spécificités. Des fois, c'est les raccords d'essence qui ne sont pas les mêmes. Et là, pour le coup, sur ce véhicule-là, ils nous fournissent voilà, un petit régulateur de pression d'essence. Le monter sur le circuit. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est passer le véhicule d'origine sur le banc de puissance Ouais, pour voir la puissance qu'elle va développer donc d'origine. d'origine avec du carburant standard. Exactement, parce que là je pense que j'étais un peu radin, j'ai mis du 95, Oh, ouais, c'est pas top ça. c'est pas top. Par contre les bougies sont neuves, Bon, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Bon, la chance qu'on a ici effectivement dans ce centre, c'est de voir un petit peu toutes les situations possibles et imaginables. Et il est vrai qu'un véhicule qui vient ici avec des bougies qui sont pas en bon état, du 95 au 10, bobine un petit peu fatiguée, bon, en fait je prends toujours l'exemple de la RS4, salut Patrice, qui est venu ici donc avec sa RS4 qu'on a reproc donc stage 1 plus reproc de boîte, Exactement. donc une B9. Il était au 95 au 10 et avait les bougies un petit peu fatiguées. Ouais. Et la voiture, même les bobines d'ailleurs on a changé. Ouais, Ouais. tout, on a tout fait. Oui. Elle est passée de 400 chevaux à 450, rien qu'avec le bon carburant et les bougies bobines
en ordre. Bah, ce qui est impressionnant, c'est la perte de puissance. Oui, par contre, c'est fou, ouais. Entre le 95 et le 98, bah, sur des Golf R ou des trucs comme ça, on perd 10 chevaux à l'aise. Ouais, c'est Rien vrai. que le carburant. C'est vrai que toi, vu que tu passes toute la journée là, Ouais. mais c'est vrai que la RS4, vu qu'on est sur les gros chiffres, 50 chevaux d'écart, ça parle quand même beaucoup. Mais sur un petit moteur, effectivement, bah, même, un petit moteur, une Golf R par exemple, qui a 300 chevaux d'origine, Bah, ça- oui, 10-20 chevaux d'écart, c'est déjà quand même pas mal, quoi. Ça commence à faire, en pourcentage, c'est beaucoup. On est quasiment à 10%, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça commence à faire pas mal, ouais. À partir du moment où on place un véhicule à l'éthanol dans notre centre, il faut que les bougies aient moins de 20 000 km et les bobines moins de 60 000. Exactement. On va vous montrer un truc. Tiens. On n'a pas envie de survendre quoi que ce soit dans ce centre. Le but ici, et j'avais vraiment ouvert ce garage pour ça, c'était venez en toute confiance. Voilà, votre voiture, vous pouvez la laisser ici tranquille, enfin, il n'y a pas de souci à se faire. Et on ne veut pas vous vendre des choses qui ne sont pas nécessaires. En revanche, cette histoire de bougie est très intéressante, on va vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté ce petit appareil exprès pour montrer aux clients l'état des bougies. Alors, on a tout à gauche une bougie qui est neuve, une bougie pour la Krone d'ailleurs. Iridium au passage. D'ailleurs, au niveau des états, l'Iridium étant le meilleur. Oui. On voit bien la différence entre celui-là Ouais. et là. Ou celui-là. On voit des étincelles par intermittence. On va augmenter le régime. Donc là, on voit que c'est quand même bien soutenu. Là, c'est un peu plus brouillon. Là, c'est carrément c'est aléatoire. Là, elle est fatiguée là. Ouais. Et pourtant, le véhicule, il tournait. Donc là, c'est bien représentatif. On voit bien l'état. Et donc là, effectivement, celle-ci fonctionne très bien. Bon, là, on est à 9000 tours minute, au cas où. Là, on est sur une Honda S2000. Normalement, les soupapes, là, elles ont commencé à chauffer. Bon, après, ce petit exemple des bougies. Pourquoi, du coup, il est nécessaire de changer son allumage? Bah, en fait, l'éthanol, contrairement à l'essence, il est beaucoup plus difficile à enflammer. En fait, de par sa composition, c'est normal. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus difficile. Donc, il faut absolument que l'étincelle soit puissante, qu'elle monte bien en température le carburant pour que ça s'enflamme. C'est pour ça que des fois, sur l'éthanol, on a des difficultés de démarrage à froid. Exactement, ouais. Mais ça, c'est normal. Bon, Et- si c'est un peu trop, il faut un peu diluer l'essence et pas être full éthanol. D'ailleurs, les stations-service le font. Entre le pourcentage d'éthanol l'été dans les stations et l'hiver, on n'a pas la même concentration d'éthanol. Par contre, ça se répercute pas forcément sur le prix, mais effectivement, la composition l'hiver est différente de l'été. Autre chose par rapport à la composition d'éthanol. À l'époque, effectivement, la composition. On est super renseigné sur le sujet, parce que là, on a fait des séminaires sur l'éthanol, enfin, avec des partenaires. Enfin, c'était très intéressant d'ailleurs au passage. Et on a appris. Et il y a aussi Putain, j'ai envie de parler de trucs secrets, mais il y a un constructeur. Tu sais quoi, je vais te dire l'info. Il y a un constructeur qui s'amusait à faire un test sur son véhicule sur 300 000 km avec tous les types d'essence. Et le moteur qui était le plus propre et qui était dans le meilleur état, c'est celui qui était avec l'éthanol. Alors je sais pas pourquoi l'étude n'est pas sortie, c'est un peu embêtant d'ailleurs. Je pense que ça. Tu sais, on vit dans un monde, les lobbies, les machins, trucs. Moi je m'en fous, Là, on est sur YouTube, je fais ce que je Moins veux. taxé peut-être l'éthanol. Et puis moins taxé. En fait, tu sais, on vit dans un monde, c'est relou, tu vois. Mais en gros, l'éthanol, il y a tellement de légendes urbaines tout autour de l'éthanol. Est-ce que ça casse des moteurs? Non. Le problème que tu peux avoir avec l'éthanol, c'est que ça décape les réservoirs. Oui. Donc toutes les merdes dans le réservoir, elles se décrochent, elles finissent dans le filtre à essence. On a des débits d'essence qui diminuent, qui sont plus les bons. Ou alors l'humidité et tout ce qui y va arrive dans les injecteurs, ça bloque les injecteurs, etc. Mais c'est pas. Si on a un circuit qui est en bon état et que ça a toujours été fait dans des stations pas trop vieilles, parce que des fois on a des fonds de cul avec de l'eau ou des dépôts qu'on met dans le réservoir, là ça crée des problèmes. Si on va dans des stations où c'est propre, on ne fait pas le plein quand il pleut aussi, ça peut avoir une influence. Ok, je savais pas ça. Ou quand le camion est en train de livrer, pareil sur les vieilles stations, quand le camion est en train de faire le plein de la station, ça soulève tout le dépôt à l'intérieur. Et toi, tu arrives à ta pompe et boum, tu récupères tout ça. Autre chose que j'entends souvent, c'est en faisant l'accueil et en ayant beaucoup de clients qui passent, qui posent des questions, surtout beaucoup de questions sur l'éthanol. N'hésitez pas à en mettre des commentaires sur l'éthanol et on y répondra d'ailleurs. C'est agressif pour les durites, ça abîme les durites. Non, non plus. Donc tout ça, en fait, en étant dans le milieu donc de la prépa, en fait, longtemps, les préparateurs ne savaient pas forcément faire d'éthanol. En France, c'est vraiment ce que ce qui s'est vraiment dit dans le milieu. Pendant longtemps, les reprogrammateurs en fait disaient que faut pas faire d'éthanol, ça casse des moteurs, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, parce qu'ils savaient tout simplement pas le faire. C'est aujourd'hui, ça. maintenant qu'ils savent le faire, en fait, il faut revenir en arrière et rechanger toute la mentalité, les préjugés qu'il y a sur ce carburant-là. Et en fait, j'ai pas envie de vous dire que c'est un combat quotidien, mais presque. Parce que du coup, c'est vrai que tous les jours, on a des questions de ce type que je suis en train un peu de vous faire la mini FAQ, on va dire. La Krone, ça fait 100 000 km que je roule à l'éthanol avec, zéro problème. La Impala, j'ai fait 35 000, 40 000 km avec, zéro problème. La RS7, 50 000 km avec,
zéro souci. Pourtant, j'ai même de la désactivation de cylindre, etc. Ça a d'autres problèmes, mais c'est pas le Mais ça n'a rien à voir avec C'est l'espagnol. un pont, une jante. Ouais, voilà. L'Explorer, bon, lui est d'origine à l'éthanol et maintenant, aujourd'hui, ça va être autour de cette voiture. Et puis, pour l'occasion, nous, on en fait quand même toutes les semaines des voitures à l'éthanol. Ouais. On a très peu de retours dessus. C'est ça. Les peu de retours qu'on a, ça a été monté ailleurs. C'est vrai pour les boîtiers, ça. Et puis pour le reste, ça peut arriver. Hein, vous savez, moi, je me cache pas des éventuelles erreurs ou quoi que ce soit. Et effectivement, des fois, le mélange peut être trop pauvre, trop riche. Et donc, du coup, il faut faire une petite adaptation et puis c'est réglé. T'as bien mangé? Ouais, je veux bien manger. Ah, t'es vachement bien là. Ouais, je suis vachement bien. Pourquoi tu t'es mis comme ça? Parce qu'on est pas mal là. Là, je vois le bout du capot là. Là, tu as le passage au vent du coup? Oui. Bon, le volant c'est normal, hein, c'est approximatif, c'est juste que vu qu'on va modifier les jantes, on a fait une géo mais très rapide juste pour que voilà. Ouais, j'ai fait une géo en fermant les deux yeux. Ça sent le volant. Allez hop, c'est parti. C'était pas la bonne poignée. Bon, du coup, 138, 139 quasiment. pour 140 chevaux d'origine. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'est pas mal. Hein. L'origine, elle est donnée pour 140 chevaux. Ouais. Voilà, regarde, on peut le voir ici. 140 chevaux et en performance, elle a des performances. Elle est très performante. Voilà. Voilà. Ça. Bon, magnifique. Bon, premier passage au banc effectué. Bon, on en a fait deux, hein, voilà. Et on fait toujours une moyenne des deux. On va remettre la voiture sur le pont et puis on va commencer à bricoler. Exactement, on va poser le boîtier. Ok, c'est reparti. Et c'est là qu'on va rigoler, mec. Alors, je crois que Jules, t'avais un truc à dire. Ouais, ce que j'aime bien avec ce boîtier-là, Ouais. c'est juste à titre personnel. Quand on le soulève, il a un certain poids. Oui. Tu sais, il est pas, c'est pas un circuit imprimé tout simplement comme un calculateur moteur. Vous me dites, sinon j'arrête. Là déjà, tu as un dos d'âne, je suis pas sûr que tu le pas. Allez, vas-y, passe, ça fait du bruit, t'inquiète. Et donc? Le poids, il me fait penser qu'il est résigné à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est pas un circuit imprimé comme un calculateur moteur normal d'une voiture ou quoi, où c'est juste quand on ouvre le calculateur, on a, ok, il est collé pour pas trop bouger, mais on a le circuit imprimé à l'arrière. Alors que là, je sens qu'à l'intérieur c'est résiné comme un calculateur de moto ou en aviation aussi, et donc il résiste à l'humidité, un peu plus au choc, à la chaleur, etc. Franchement, je trouve qu'il est protégé. Et ça, c'est que mon avis, mais en durée de vie, je pense qu'il doit aller loin. Eh bien, après cette explication, mon Jules, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le début. Oui, Donc maintenant, il faut repérer les éléments dont on a besoin pour la pose de ce boîtier. Là déjà, je prends le faisceau et je regarde. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as la connectique là, ici, du boîtier. Donc lui, à la limite, il faut juste déterminer où est-ce qu'on va le poser. Ouais. Sur la boîte à fusible là-bas, je pense. Hein. Ouais, on peut, on fait ça. De toute façon, il faut l'éloigner des parties chaudes. Ouais. L'échappement est là-bas, Mhm. donc on va le mettre de ce côté-là. Parfait. Donc ça, après nous avons toutes les connectiques injecteurs. Maintenant pour y accéder, ça va être drôle. Ça c'est pour un seul injecteur. Ok. Lui il va aller se brancher sur l'injecteur et lui sur la prise qui était sur l'injecteur. D'accord. Et donc on va déconnecter là, prendre le multimètre et regarder en mettant le contact lequel va donner le plus. Pour mettre en face du rouge. Ah, d'accord. Parce qu'en fait la modification d'injection, elle ne se fait pas sur le plus là-dessus. Un injecteur il est toujours alimenté en plus. Et son ouverture est déterminée par la mise à la masse. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu allumes un interrupteur de la lumière chez toi, en fait, il y a toujours l'électricité. Et quand tu éclaires, c'est juste que tu fermes le circuit. C'est que tu mets le circuit à la masse. C'est grossier comme expression, mais en fait, c'est ça. Vous voyez, hein, toutes les connectiques des injecteurs, qui sont tous ces câbles ici, là. Et là, en gros... Il faut les débrancher, ceux-là. Mhm. Bon, c'est un peu compliqué de là. Il y a un petit cache, etc. En plus de ça, il faut trouver aussi la partie essence. Mhm. Donc l'arrivée d'essence de cette rampe. La rampe, elle est ici. Et elle doit être en dessous, là. Et ça, du coup, c'est... Ça, c'est le régulateur de pression qu'on doit remplacer. Ok. La durée, elle est bien écrasée, hein. Ouais. Ok. Deux. Toujours avec cet outillage Milwaukee de qualité. Ça, t'aimes bien travailler avec ça? Ouais, j'aime bien.
Ah oui, c'est collé avec les. Ah oui, les joints. C'est les joints d'injecteur. Et les joints d'injecteur sont collés. Ouais. C'est encore moins accessible. Le premier. Ah ok, d'accord. Hop là. Oh, c'est beau. Et en restant. D'ailleurs, au passage, est-ce que je vais pas montrer ce que Valentino vient de sortir de la série 5 qui est là, La même, en fait, il est en train de faire la même chose. Je me sers du bac à ultrasons pour nettoyer des injecteurs. Oh, c'est marrant l'odeur. Donc c'est des injecteurs essence, là comme on peut le voir. Et en fait, quand on voit la tête déjà, elle est bien calaminée. Et au niveau du tamis, là c'est des tout petits injecteurs. Là, il n'y a que 2 petits trous dans le tamis. Donc ça suffit, très vite, ça peut se boucher. Ouais. Donc là, ouais, on essaie de les sauver. En gros, ça va aller dans les tamis, nettoyer. Et là, à force avec les vibrations, casser la calamine. Et à force, ça devrait se nettoyer. Et là, on voit, il y a déjà du dépôt, alors que ça fait 30 secondes qu'ils ont tourné. Ouais. Même pas. Les deux côtés du clips. clip, ouais, et le faire reculer. Ah. Vraiment, il y a une vie. Comme ça. Voilà. Qu'elle reste là. Voilà. C'est pareil avec la deuxième. La deuxième, la première, je me suis dit, tiens, bizarre, j'y arrive vachement bien. Et c'est toujours comme ça. Parce que vu que maintenant tu es en tension, vu que tu as mis la deuxième là-bas, maintenant. Surtout, j'ai pas envie de péter un truc. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai capté. Voilà. Et là, je fais juste, ça je vient tire. nickel. Oh. Merde. Oh non, il y en a une qui est tombée quand même. Oh non. Ah putain. Tu te rappelles, Jules, quand on était avec les deux le samedi? Ouais. Et qu'un jour, j'ai monté le BMC sur un client. Ah ouais. Et il y a une vis qui est partie en enfer. Donc là, Jules, il a carrément démonté toute la rampe et l'arrivée d'essence, si tu regardes un peu plus près, donc c'est ça. Arrivée et retour, c'est ça? C'est ça. Et donc là, on s'est dit, bah, on peut directement faire tout le circuit d'essence, c'est ça? Exactement. Donc là, alors, il faut comment ça va choisir les bons raccords. Ouais. On va rallonger le circuit d'essence Ouais. pour pouvoir y ajouter le capot. Ok. Bon, bah là, on va devoir remplacer aussi cette durite qu'on n'avait pas vue, parce qu'elle était cachée. C'est une DS3. Je pensais pas. Ouais, très racing. Oh voilà, la réparation. Ah merde, c'est con. Ah ouais, infection. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça va être, au vu de l'heure et tout, je pense que ça va être la petite dernière modification qu'on va faire, et puis après on va reprendre un peu plus tard cette vidéo. Bah, vu la quantité de joints qu'il y a, je pense que mec, il doit être bien dedans. Vu le temps que ça fait qu'il doit être là. Bah, plus longtemps que toi, Sûrement. et plus longtemps que moi aussi. Et ouais, c'est que là, c'est hop, comme ça. Il tient bien, hein, ce truc. Je sais pas si on a entendu celui-là. Tiens, tu veux pas qu'on essaye de pousser les deux d'un côté? Pourquoi il vient pas? Merde! Ouais, tu prends les gras d'outils. Ah, bien joué. Bon, maintenant tu touches plus, ça va. Voilà la différence entre les deux. Ouais, il y en a un qui est un peu plus... Bon, on a un tube de gras là. Enfin, c'est un truc un peu fait exprès. Oui, j'ai le manie de absolument tout sentir. Ok. Quand c'est lubrifié, ça y va tout seul, hein? Ah, bah oui. Ah ouais, pas mal. Tu veux en parler? J'ai pas besoin. Maintenant, le petit clip qui va par-dessus. Ok. Oh. Ouais, je vous invite à aller voir une semaine en 488 Spider. Bon, je n'ai pas réussi à le faire tout seul de chez tout seul, mais on progresse. Non, on entend bien quand même. Hein. Elle est dorée, ouais. Je suis assez satisfait de ma prestation. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Bah, écoutez les amis, voilà, on est bien avancé. On va continuer ça un peu plus tard. Bon week-end, hein. Bon, alors, ça se passe? Ça se passe dans l'espace. Qu'est-ce que tu nous as fait ce matin, mon juste? Alors, une petite bouille à vaisselle. Pas mal, tu vas dans les fins là. Pas mal. Ben non, en fait, comment dire, j'ai sorti les connectiques qu'il y avait d'origine. Une rampe plastique, c'était caché par là. Ouais. Hop. Et ça venait se brancher sur les injecteurs. Ouais. Mais sauf que comme nous, on doit se brancher avec le faisceau Flex. Ah, ça passait pas? Ça passe pas, c'est problématique. Parce que la connectique, elle était verrouillée ici, il n'y avait pas la place, il n'y avait pas le dégagement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai sortis complètement, j'ai isolé de manière propre. Ouais. Comme ça va me permettre de pouvoir me brancher
avec le boîtier. Ah, ok. Voilà. Pas mal ta modif là, ça rend bien. Hein. Oui, ça va. De toute façon, on le voit pas, mais ça, c'est joli. Et donc j'ai commencé à tirer, je regardais l'emplacement des durites d'essence pour justement pour Mettre le capteur qui est là, ouais. Exactement, le capteur, bon je sais pas encore où je vais le mettre, mais je sais que ça va être extérieur. Là-dessous, quand tout est en place, c'est impossible, il n'y a pas de place. Donc voilà, je me suis branché en série, enfin j'ai tiré les durites pour me brancher en série le capteur. Voilà, donc là je suis en phase de remontage. J'ai trouvé ma polarité aussi, ouais. Donc là-dessus, il fallait trouver le plus et le moins. Ouais. Ça c'est fait pour pouvoir mettre, tu vois, ça c'est voilà. Et cette partie-là, il faut que quand on branche, on ait le plus, le rouge en face du plus sur le faisceau d'origine. Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu peux brancher dans les deux sens, quoi. Donc tu peux, en fait, c'est à nous de le mettre en place, mais pour que ça soit bien alimenté. D'ailleurs, le boîtier E-Flex a besoin de l'alimentation des éjecteurs pour être alimenté. Ouais. Donc forcément, il fallait que je trouve le bon côté. Donc ça c'est fait. J'ai plus qu'à remonter et finir mon remontage du circuit d'essence aussi, raccourcir. Parce que bon, le conducteur pourrait avoir le capteur sur les genoux là. Oui, c'est vrai que là, ouais. Mais c'est bon. Le régulateur de pression. Ça va, j'ai bien mis. Il a été mieux monté que démonté. Il régule la pression mais plus haut. Ouais, 3 bar 5 au lieu de 3. C'est ça. Tu trouves que c'est beaucoup de différence? C'est suffisant entre la quantité d'éthanol et d'essence qu'il y a injecté, ça suffit. Ok. Quelle est la prochaine étape là? Tu continues ça? Ouais, je remonte là. Je remets l'admission, je connecte tout le monde, les injecteurs, etc. Et puis voilà, on n'est plus très loin. Ok. Bon bah on continue hein, sur un timelapse encore du remontage. Bon bah se pose un souci dans le remontage. Dis-moi mon jeu. Alors en fait ça c'est le petit moteur qui sert à faire passer de l'air ou non dans l'admission. C'est lui qui gère le ralenti plus ou moins. Enfin carrément. Et bah il a été monté avec des durites. Celle-là c'est sûr c'est pas la bonne. Ouais. Ça a été plié dedans. Oh l'angoisse. Ouais. Ah oui. Ça a été modifié. Il y avait un trou là, il y avait un scotch, mais un scotch américain, ça tient pas avec des masses. Donc il y avait ça dessous. Et de l'autre côté, ben, il y avait lui. Il devait être pété quoi. Ben, ouais. En fait, là, il est fendu. C'est celle où j'ai enlevé le scotch, ouais. Et sur le main, on voit que ça a fait prise d'air là. Donc, les soucis de ralenti venaient de là. Ouais, donc là, on a commandé les deux durites, 25 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et on va poser ça tout neuf, parce que ça serait dommage. Bah ouais, c'est ça. On va avoir enlevé l'admission, ben, comme ça. Donc là où tu remontes pas, donc aujourd'hui un peu entre guillemets arrêt des jeux tant qu'on n'a pas reçu les pièces. Okay. Là, quasiment c'est. Enfin, mais il n'y a plus qu'à raccourcir les durites et mettre le capteur d'éthanol, mais sinon c'est terminé. Ok. Bon voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Un petit peu, j'ai fait un branchement, voilà. On voit un petit peu à quoi ça ressemble ton montage. Ouais, c'est top, franchement top. Voilà. La petite adaptation qui va bien quoi. Donc là, c'est fait tuning. Ouais. Ouais, ça fait tout neuf, c'est bien. Il n'y a pas que la prépa moteur, il y a aussi la prépa châssis, comme vous avez vu au titre. Et donc, ça va être à notre ami United Driver qui va prendre la parole et qui va nous monter ses combinés filetés de sa marque. C'est parti. Ça va, Peter? Ça va et toi? Ça va. Alors, Peter, tu connais aussi son nom de United Driver. Yes. Donc, tu fais aussi des vidéos sur YouTube, tu es aussi présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Première fois qu'on se voit, ça fait 3 ans qu'on se parle. qu'on parle. Ouais, ça fait un petit moment. Maintenant, t'es plus proche. Et effectivement, parce que toi, t'es situé où? Dans le Vaucluse. Donc pas très loin. À 1h30. Donc il y a un demi-accent, tu vois, c'est un peu plus dans le nord, mais c'est un peu le sud quand même, tu vois. Toi, t'as créé ta propre marque d'amortisseur. Ouais, amortisseur, kit gros frein. Et quand j'ai vu ton projet sur la BM, les 36, tout ce qui est BM étant notre limite cœur du marché, j'ai l'impression qu'on ne vend que de ça. Tu m'étonnes, ouais. Je me suis dit, pourquoi pas continuer et venir te proposer d'installer un kit. Explique-nous un petit peu ton kit. Enfin, alors tu sais que ça, par contre, malgré le garage, tout ça, il y a encore quelques lacunes forcément mécaniques, etc. Je connais pas tout par cœur non plus, évidemment, j'apprends tous les jours. Et donc aujourd'hui, je vais beaucoup apprendre sur la partie amortisseur. Peux-tu tout nous expliquer un peu? Ouh, c'est beau ça qui rentre. Est-ce que tu peux tout nous expliquer du coup? Moi, tout ce qui est partie technique, je vais surtout délaisser ça à mon associé Thibaut, avec qui j'ai monté Salut, la marque. enchanté, ça va? Enchanté, ça va. Alors, en gros, voilà notre petit bébé, notre production qu'on a créée directement. qui tient déjà comme un bébé. Ouais, j'ai pas envie qu'il tombe en fait, j'y tiens. Alors, il y a des kits freins également qu'on a créés. On a créé des gros kits freins pour beaucoup de voitures, des kits amortisseurs pour beaucoup de voitures. Là, je t'avoue qu'un kit frein sur la 318
Ouais, non. C'est pas nécessaire, je me suis dit plutôt les amortisseurs, ce sera plus intéressant. Donc en gros, bah là, tu es devant un combiné fileté. Donc évidemment, hein, tu peux confirmer et m'arrêter si je dis des bêtises, mais c'est ce qui va augmenter la tenue de route, le châssis et le reste. Et on t'a filé aussi un kit un petit peu optionnel avec des coupelles réglables, comme tu vois ici. Donc notre marque, elle arrive tout doucement à sa première année d'anniversaire. C'est beau. Et là où par contre j'ai un point très important à dire et où je suis très fier, c'est que parmi tous les kits qu'on a vendus sur notre première année, on a 0 SAV. Ça, c'est stylé. On n'a aucun retour de SAV. Donc ça, je suis super content, ça montre qu'on a bien travaillé. Et niveau technique, tiens. Ressort. Coupelle. Voilà. Et donc, amortisseur, enfin, ça, c'est. Comment tu appelles cette partie-ci? C'est jambe de force, on va dire, le bas de l'amortisseur. Ouais. Et à l'intérieur, par contre, il y a la partie hydraulique gaz, ici. Ok. Donc on est sur une gamme, on va dire, confort sport. Ouais. Donc, ça, c'est pour l'avant. Oui, exactement. Donc, pour l'arrière. Et à l'arrière, tu nous as demandé un kit, on va dire, basique, dans le sens où on a gardé le système de montage d'origine. Ouais. Donc là, on l'a déjà installé, donc tu as l'amortisseur. Bah regarde. Ah, ça, c'est cool. Tu vois, on avait tout préparé en amont, c'est beau. L'amortisseur d'origine, Ouais. ça c'est le nôtre. Ouais. Donc au niveau du système, tu vois que c'est les mêmes. Il n'y a pas le ressort. Ouais. Pourquoi? Parce que on a gardé le système de montage d'origine. Mhm. Tu as ton ressort d'origine qui est posé par terre Ouais. là-bas. Et nous, on a ramené ça. La seule différence, c'est qu'on a rajouté en fait cette petite bague. Pareil, tu vois, ça fait partie des tips qu'on a vérifié. En fait, tu vois la bague de Seal & Block ici qui est très épaisse, qu'on a étudiée pour qu'il soit le plus confort possible, le plus durable dans le temps. Ça va te permettre en fait de régler, si je dis pas de bêtises, ça j'ai pas envie de dire de bêtises, la précharge. Voilà. Et en gros, c'est un réglage en plus qu'on va te donner accès. Ok. Et tu vois, on est calqué sur le système d'origine, ressort séparé de l'amortisseur. Et du coup, tu peux venir. Et donc, ça, vous l'avez déjà monté, quoi. Voilà, on t'a déjà mis derrière. Bah, là, on voit ça. Ça se présente comme ça. Ah, attendez, Milwaukee. Hop là, voilà, c'est bon, ça. Voilà. Oh, sur les disques tout neufs. Alors, c'est vrai que c'est le bon. montage, tu vois, c'est plug and play. Il y a vraiment pas. T'enlèves une pièce, tu remets la même similaire et ça se fait assez facilement. Tout est prévu pour être plug and play et faciliter l'installation. À savoir qu'on peut passer aussi en corps combiné fileté complet, un amortisseur combiné, mais c'est plus sur des voitures qui sont modifiées pour la compétition. Là, sur un usage routier, on va garder l'origine, parce que les ingénieurs ont prévu l'origine. On va garder ça. C'était comme ça. Voilà. Putain, c'est ouf, un plug and play. Putain, c'est du taf en vrai de développer toi un truc comme ça. Franchement, félicitations, c'est beau, vraiment. L'avantage, tu vois, c'est qu'on peut en fait faire ce qu'on veut. On a des clients, par exemple, qui nous ont demandé l'amortisseur à l'envers. C'est-à-dire que quand ils choisissent combiné, au lieu d'avoir le ressort en haut, ils le voulaient en bas. On peut l'avoir en combiné, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, on peut faire énormément de choses sur mesure. Ça, c'est le gros avantage. On a d'autres collègues, justement, youtubeurs, qui nous ont demandé le kit de Tourelle Peugeot, train avant de Nissan. Betty, ça serait pas On l'a Anto? fait. Je ne citerai pas de nom. Salut Oui, c'est Perriette. Anto. Salut Anto. Mais ouais, tu vois, lui, par exemple, on lui a fait un kit vraiment sur mesure, quoi. Ok. Non, c'est top. Donc voilà un petit peu la gueule que ça derrière. Et donc devant, vous avez déjà. Il est en train de te l'installer. Alors comme il manque le triangle sur ta voiture, c'est un peu compliqué Oui. pour enlever l'amortisseur. On va éviter de te faire tout tomber par terre. Donc là en fait, tu as l'énorme amortisseur d'origine qui est fatigué. Et on va te mettre du coup le combiné qui va te donner donc le réglage en dureté, en précharge, enfin, tout le reste. Et surtout en hauteur, indépendamment de la compression du ressort. Et ça c'est super important. Parce que du coup, la plupart des kits pas chers, on va dire, quand tu comprimes ton ressort, ta voiture va être haute mais dure. Là non, il n'y a pas de problème, tu règles ton ressort et après tu règles ta hauteur. La 318 Ti, de toute façon, c'était un peu la version sport de la compacte. E36 Sport. C'est vrai que c'est marrant, j'avais pas fait gaffe à ce détail. Bien joué. Et vas-y, c'est bon. Poussez, madame, poussez. Nickel. Voilà. Ouais. Putain, c'est marrant comment c'est foutu quand même. Est-ce que je suis bon là? Ouais, ça va bon? Ouais. Le carrossage est bon? C'est agréable. Ouais. Et donc là, t'es en train de régler la hauteur de caisse. Ouais, bah, régler non, parce qu'il faut le régler Il faut au la sol. poser au sol, ouais. Et je sais qu'il faut dévisser là, sinon tu vas avoir la roue là-dedans. D'accord. Avec toutes les 36 qu'il a fait, il sait à peu près où se mettre. Quoi. Là, tout est réglable. Donc voilà, là c'est comme ça qu'on règle du coup la hauteur de caisse. Ça c'est ta hauteur, et ça c'est ta précharge. Voilà. On a rabaissé la voiture, Yes. mais du pont. Bon. Ouais. Alors, On va finir sur ça, hein, voilà. Donc ça, c'est la coupelle réglable qui te débloque en fait le réglage de carrossage. Alors comme je te disais off caméra, c'est pratique si la personne roule avec en drift, en grip ou quoi, en fait, il peut régler parfaitement bien du coup son réglage de carrossage.
Et la valve ici réglable sur 30 clics qui va te donner accès à, là je te laisse dire le terme à chaque fois. Mais du coup, le confort, la détente, la réaction de l'amortisseur, quoi. C'est là où tu disais tu peux croiser en fait avec le kit sport par rapport au kit qu'on t'a fait, le kit confort, et du coup voilà, soit plus de sportivité, soit plus de confort. Tu arrives sur le circuit, tac tac tac, tu durcis et hop tu peux rouler quoi. Ok. Donc là avec ça t'es complètement réglable. Non, bah c'est beau. Déjà, c'est beau littéralement, tu vois. Bah, on a essayé de faire les finitions les plus propres possibles. Tu vois le logo gravé au laser avec notre marque tout en dessous et tout. Félicitations encore une fois, vraiment. Merci. Hein. Avec ce projet entrepreneurial, je sais ce que c'est. Du Tu es coup. en plein dedans aussi, ouais, voilà. Donc, je sais que c'est pas facile. Hein. Donc franchement, félicitations, c'est beau. Pas de SAV en un an, magnifique. Ouais, Franchement, ça, je suis félicitations. vraiment super content. Ça, c'est vraiment top. C'est ton délit du coup. Ouais. Ok. Et évidemment, il y a l'éthanol. Oui, complètement, ouais. Bah là, avec la conso qu'il a, je suis à 22 litres au 100. Merde. Mais à l'éthanol, si tu réfléchis, alors j'ai plus le calcul en tête, mais ça revient à l'équivalent d'une petite berline essence qui fait du 10 litres au 100. C'est ça. Pour la capacité Sauf que, ouais. de confort que j'ai, en vrai. On va péter. Merci à toi. Merci, à la prochaine. Allez, Salut. ciao. Les amis, j'espère que vous allez bien. Et là, on est lundi de Pâques. Se chauffer, de toute façon, on n'a pas grand chose à faire. On continue un petit peu le 36. Alors là, Jérém vient de réparer la poignée. Bon, ça fait 1h30 qu'on est en train de faire ça et c'est vraiment l'enfer. Bien agréable. Donc il a adapté la nouvelle pièce qu'on a reçue avec l'ancienne. Ensuite, il a dû réadapter ça. En fait, c'est ça qui était mal positionné, qui faisait que ça forçait sur la poignée. Et on comprend pourquoi cet alliage en fait a cassé. Donc je vous rappelle l'alliage. C'est ça là. Voilà. Donc cette pièce a cassé et donc du coup c'est une pièce qui appuie sur ça pour ouvrir la porte. Hein. C'est très très mal foutu. Là tu es en train de faire quoi du coup? Je finis de remonter comme il faut toute la poignée, le mécanisme, la tringlerie. Ah et puis le faisceau aussi pour pas que ça touche. Ok. Ouais, parce qu'en fait il passe à l'arrache et si tu baisses la vitre il va tout arracher. Eh ouais là c'est chiant quoi. Tu veux qu'on essaie de mettre l'Apple CarPlay? Allez. C'est toi le petit passager. Et c'est vrai que là faudrait faire un petit réglage parce que le panneau de porte il vient avec. Mais c'est peut-être parce que ça a été un peu enfoncé ici ou quoi. Ouais, on est bien là. On va installer la CarPlay. Et donc là ouais il y a 2-3 petits réglages encore à faire. Ah ouais, de toute façon il y a plein de choses encore à faire. Déjà un adaptateur d'époque Ouais. pour passer sur tes connectiques d'origine à ce poste qu'il y avait dedans la voiture. T'étais pas reçu d'origine? Non. Ah d'accord, ok. Ah c'était déjà un post tuning quoi. Ouais. Normalement on a une pince à dénuder mais c'est que j'ai un peu la flemme d'aller la chercher. On va faire un petit branchement provisoire. Ouais, juste pour tester. Pour voir que tout fonctionne. Ok. Oui. Ça fonctionne pas. Une masse, j'ai mis 2 alimes. Je pense qu'il y en a un c'est un plus permanent et l'autre c'est un plus après contact. On va brancher juste pour voir s'il y a du jus. Hein. Oui. Oh merde. Oh. C'est bon signe déjà. Waouh. Putain mec, vas-y, tiens-le-moi. C'est beau. Waouh, qu'est-ce que j'ai comme mode dessus hein. Je sais pas, vas-y, je t'en prie. Oh, ça a l'air d'être... Oh. CarPlay, je suis curieux de voir... Bah oui, du coup, faut brancher le téléphone. Hein. Ok, bah mec, ça a l'air de fonctionner. Hein. Bah écoute. Ok, c'est bon. Hein? Tu aurais dû le mettre au-dessus, toi, t'aurais compris. Magnifique, voilà, je comprends tout, mec. Ok. Bah écoute, ça fonctionne très bien. Ouais, trop bien. Ouais. Bonjour. Bon bah il nous manquait cette pièce. C'est la durite, mais ça me fait un peu peur quand même. Mais pas maintenant. Et on envoie... Ça va Benitos? Oh, coucou. Ça va? Impeccable. Nickel. Très bien mangé. Ouais, on a bien mangé, c'est vrai. On est très bien accueillis. Ah, ça fait plaisir. Très belle coupe de cheveux au passage. Merci. Le possible vient d'arriver d'ailleurs à 13h et j'ai un peu très peur quand même de voir la gueule de la durite parce que mec c'est pas épais quoi. Je pense qu'elle est pliée genre. C'est marqué crème pour les hémorroïdes, Alexandre. Non faut pas dire. Oula, ça me fait peur mec la tête. C'est quoi, c'est une version miniature de la durite? Petite durite. C'est ça? Oula. Si, c'est une durite hein. C'est celle-là? Ouais. Bon viens on va aller au 36. Enfin on va pas la continuer la finir. Ça fait 2 semaines que j'attends cette durite. Waouh. Ouh, les pièces en carbone. N'hésitez pas à faire des demandes de devis. Ouais, ben la calvasse, au bout d'un moment, on l'assume plus. Bon non mais ça t'allait bien. Moi, de toute façon, en fin d'année, il y aura des cheveux. Je suis pas sûr, hein. On va double sponsor cette vidéo pour qu'il ait des cheveux. Hein. Bon. Ça va être ça ou pas? Ouais, censé être ça, ouais. Ça va, lui ressemble. Ouais, c'est celle-là. Bien, bien. D'ailleurs, au passage, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre les derniers rushs et ça, vraiment énormément de temps. Je dirais un mois. Hein. Là, franchement, on est à quelques semaines d'avoir la cabine, tout est installé. Bon, ça serait bête de pas faire un peu de carrosserie, tu vois. Mais en tout cas, les derniers rushs, si,
On a fait fonctionner la porte et le. Si, c'est ça en fait qu'on a fait la dernière fois. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc l'Apple CarPlay. Ah oui, qu'il faudrait peut-être que tu adaptes. Ah oui, j'ai acheté un Dremel exprès pour ça d'ailleurs. C'est vrai. Voilà, donc, enfin, pas que pour ça, mais pour plein de choses. Toujours utile d'avoir une Dremel. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'effectivement, normalement, il y a une pièce ici, mais qu'elle n'y est plus. Donc, voilà, enjoliveur de. Je savais pas qu'on pouvait dire enjoliveur de poignée de porte, mais ça se dit. Ouais. C'est l'ange qui protège les roues. C'est quoi? C'est l'ange qui protège les roues? Oh. Bon, comme vous avez vu, on a reçu les pièces hier, sauf que hier. Il n'y avait pas jus. Ça va? Ça va et toi? Ouais, alors mec, t'as pas vu le rush, mais c'était dans un mini carton, genre. Vraiment, je me suis dit, mais. C'est des mini trucs aussi. Bah ouais, justement. Donc en fait, il y a un truc qu'on ne comprenait pas. Donc la durée de ceci, c'est la bonne. Donc c'est bien ça, ouais. Alors, Oui. là, il n'y a pas de doute. Ouais, celui-là, il est pas fondu. Ouais. C'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Dommage. Mais le plus important, c'est lui, parce qu'il était monté comme ça, et tu vois, à l'intérieur. Ouais. Voilà. C'est la tresse de la durite qui partit en lambeaux. Et en fait. Putain, pas mal. Hein. Tu passes de BM à lambeau. Oh, ouais. Oh, wow. Wow, Ça, c'était censé être ça? Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça n'avait pas bien marché. Hein. Ça Ça a fonctionné. Ouais, d'accord, je vois le délire, ouais. Et ben voilà. Et donc ça, je peux le reposer. Et là, ben, on va être tranquille. Normalement, elle devrait avoir un joli ralenti, la voiture. Ouais. Donc ça, c'est ce qui tient le ralenti. Ouais, c'est un petit moteur. En fait, c'est comment dire. Il y a un petit volet dedans qui fait passer de l'air, plus ou moins. Un peu comme un papillon, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est motorisé. Et plus il y a de l'air, en fait, ça comment dire. Tu as ton volet qui est ici, dans ton accélérateur. Quand tu accélères pas, le volet il est fermé. Et quand tu accélères, bah, justement, l'air rentre et le véhicule il s'accélère, etc. Mais pour tenir à la ralenti, mais il y a lui. Lui, il fait en sorte de toujours mettre un petit peu d'air pour que le moteur il tienne son ralenti. Et ça existe sur toutes les voitures modernes ou maintenant ça a changé du coup? Ça a changé. Ouais, parce que ça, oui. j'avais jamais vu cette pièce. C'est bien, on apprend aussi des choses, hein, tu vois. Donc ouais, bon voilà, on a été à l'arrêt quasiment, peut-être pas un mois, mais presque. À cause de ça. Ça a été un peu long. Ok. Allez, ça va là de tout. Mais non, c'est pas mal ça. Je filme et puis je t'éclaire en même temps, c'est pas mal quand même. Technologie. Technologie. En tout cas, c'était très sympa les petits timelapses de toi en train de bosser. C'est vrai? Ouais, ça va, on n'a pas vu Raid. C'est rare, tu me les donneras comme ça, je montrerai à des amis. Ouais. Je crois pas que je bosse. Ils pensent que tu fais quoi? Comme d'hab, apéro. Ah ouais, ça c'est le soir quand on ferme le garage. Dans le canapé. Est-ce que je peux me permettre de mettre la petite durite, ça m'excite. Waouh. Et alors, ça fait quoi? C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, ça fait un peu pro, tu sais, on dirait que je m'y connais alors que pas du tout, tu vois. Je suis en lieu et place. Je pense que j'ai fait un screamer aux gens. Mais. pas parce que ta tête, hein, tu vois, mais juste, je pense qu'ils étaient surpris du changement de plan. Hop là, Nicolas. C'est qui lui? C'est le président, à l'ancien. Ah oui, t'es un peu d'ordre. Quoi? Non, rien, t'inquiète. On lui dit qu'on est en 2025? Elle est quoi? Il est vieux. Ah oui. Quoi? Il était père de moi, non? Oui. Ouais. Ça va? Oui. Elle s'appelait comment ta guilde sur Beau? Oh putain. Tu sais comment je me suis entraîné pour faire ça? Comment? En faisant des pâtés à la plage. Comment ça? Je fais des gros pâtés, et ces pâtés ils tiennent, c'est-à-dire que je suis ambidextre. Et t'es pas habilité? Non, ça c'est ambidextre, fly. Putain, le nombre de quêtes que je dois faire dans ces vidéos, c'est nul. Putain, mec. Donc là, voilà, le capteur est mis. Il y a aussi le faisceau qui va dessus, la connectique. Donc là, moi j'ai mis ce petit résident ici. Là, c'est juste qu'il s'en charge. Quand j'étais informaticien, tu sais que je pouvais monter des PC toute la journée. Ça me passionnait, genre, de faire ça. Ouais. Il y a une partie de passion, c'est obligé. Alors que là, par contre, la mécanique, autant vous dire que moi, je suis honnête, ça me passionne pas du tout. Je peux pas dire que j'ai pas de patience parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles j'ai de la patience, mais ça, j'ai aucune patience. Vraiment, la méca, c'est un truc qui m'énerve vraiment. C'est, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas une science exacte. J'ai l'impression que tu fais des trucs, mais que ça marche pas, genre des fois. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? C'est une maçonnette. Oh, petite maçonnette. Coupe le serrage. Regarde bien ici. Putain, Valentino, arrête. Tu veux pas regarder un petit tuto sur. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Valentino d'ailleurs. C'est vrai? Bah, en même temps, il est pas là. Il est à l'école. J'ai vu des vidéos de mécanos, tu sais, qui. Un boulon, je sais pas. Il le visse, mais tu sais, il pète le truc dedans, tu sais. En disant, ouais, MDR pour le prochain. C'est vraiment un truc d'enculé quand même. Ça, c'est moche, ouais. Ah, ça, c'est très très moche. Avec l'outil approprié, évidemment. Ouais, je vois ça. Ça va, il est souple. Pas comme moi. Vas-y, fais l'exercice de souplesse. Finition.
Oui. Voilà. Ouais. Bah là, trop bien. Et bah voilà les gars. Finito la prépa? Ouais, ça se voit pas, ouais. Ouais. Je l'ai essayé. Et bah écoute, prochaine étape c'est quoi du coup? Maintenant, rajouter de l'éthanol, vérifier que ça se passe bien, que le boîtier réagit. De toute façon, on peut se brancher en Bluetooth dessus. Ouais. Et donc ça va nous dire Ah bah vas-y, le pourcentage d'éthanol, etc. Allez, bah vas-y, on regarde ça tout de suite alors. Allez. Ah. Ouais, la batterie elle est... Ouais. Non, appuie sur... Ah là c'est bon là, ouais. Bah écoute là, ralenti a l'air de tenir. Ça a l'air de bien se passer là. Ah ouais, elle tourne bien. Y a pas un bruit chelou tout hein. Faut plus l'accélérer pour qu'elle tienne le ralenti. Génial. Bah déjà, ah ouais, elle tourne super là. Donc ça c'est l'application pour les utilisateurs ou pour les pros? Utilisateur. Ok, donc là tu vas montrer comment ça fonctionne. Exactement. Donc là, on voit le régime du moteur. Ouais. Cycle d'éjecteur, bon, ça c'est une information, c'est... Ah oui. Régime. Ok. Nombre d'injecteurs qui sont en fonction, le pourcentage d'éthanol dans le carburant. Ah donc là j'ai du Dieu 10, tu vois, c'est marrant quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Et la température moteur. Ok. Comme là, c'est situé sous les injecteurs. Ouais. C'est encore, la culasse n'a pas le temps de chauffer, etc. Donc, c'est pas une vraie température, c'est pas la température d'eau ou du moteur exact. Ouais. C'est juste, ça nous permet de savoir si on est en phase de chauffe ou si c'est chaud déjà. Ok. Faut faire un démarrage à froid ou pas? Voilà. Et oui, s'il y a des marges à froid, il met le petit... Voilà. Merde. Salut. C'est les options. D'accord. Bon bah regardez les amis, donc là on est dans le banc de puissance. La vidéo touche bientôt à sa fin. J'ai mis donc un bidon de 20 litres d'éthanol, ce qui fait que regardez, voilà, on en est là. Après j'étais sur la réserve de chez Réserve. C'est ce qu'on fait chez nous, hein. À chaque fois qu'on fait de l'éthanol, donc on demande aux gens de venir sur la réserve. On change aussi les bougies ici, voire les bobines. Donc là les bougies ont été changées bien évidemment si vous avez regardé la vidéo mécanique, même si on ne le voit pas. Donc là, la voiture, elle est dans les meilleures conditions pour pouvoir passer au banc. La dernière fois, on rafraîchit un petit peu la mémoire. Voilà ce qu'elle avait sorti. Puis, écoute, on va voir aujourd'hui ce que ça sort. Donc là, on va un peu rouler tranquillement pour... Ouais, c'est la géo approximative avant qu'on mette les jantes finales, quoi. Super. Ouais, c'est pas mal, hein. Oh. Ah oui, d'accord, il y a tout... Non, c'est pas mal cette appli, quand même. Ah oui, d'accord. Température de carburant et tout. Putain, c'est vraiment... C'est super stylé. Bon, du coup, ça a sorti 130 chevaux, ça a sorti un peu moins de chevaux, les deux couples. Alors, je pense que c'est temps que le mélange se fasse tranquillement et que tout s'adapte. Attention, tiens-toi, on débarque. Oh, attention, je me tiens, je me tiens. Oula, putain. T'es vraiment con, putain. Mec, fais ça avec une voiture qui fait 700 chevaux, on dégage du moment direct. T'es prêt? Ouais, je suis prête. On va voir s'il y a quelque chose de mieux. C'est reparti. Bon bah les gars, voilà, depuis tout à l'heure en fait, on peut voir le premier tir à 129 chevaux et là le dernier qu'on ait fait là 137. Donc en fait finalement ouais. 37,9, on n'a même pas perdu un cheval pour le moment, mais on a dû faire 5 km. Ouais, normalement on en fait 20 donc voilà en gros effectivement donc déjà pas de perte de puissance. Il y a eu un diesel aujourd'hui dans le banc? Ouais, c'est un peu, oui, c'est un peu sale ouais. Bon. Ouais, non mais écoute. Satisfaisant. Pas de perte, économie de carburant. Comme quoi, bah déjà, oui, effectivement, ça dégrade pas, ça c'est sûr. Et puis là, dans tous les cas, de toute façon, là, je vous dis, on a fait un petit test de 2 secondes. C'est pas une excuse, loin de là, je m'en fiche. Hein. Là, on pourrait prendre plus de temps, mais là, je t'explique. Il est quelle heure là? Ah, c'est 10h30. Voilà, à un moment donné, on a passé une longue journée. On va quand même rentrer. Regarde, la vidéo est pas finie, j'ai déjà coupé le bain. Allez hop, salut. Pour le faire tous les jours, évidemment, l'éthanol. Et l'éthanol simple, oui, ça prend des chevaux, clairement. Je pense que sur le long terme, elle va gagner. Mais en tout cas, on vous montre que ça fonctionne. On n'a pas perdu de chevaux, c'est déjà le plus important. Et dans tous les cas, elle va en prendre à force. Là, bon, bah, c'est le temps que le carburant se mélange, etc. Que ça fasse ses adaptations. C'est toujours la même chose, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Bon, et ben, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie encore énormément eFlex Fuel, hein, clairement, pour leur partenariat. Toi, Jérém, pour ton temps.
clairement. Et ainsi que toute l'équipe, ainsi que Julien aussi. Toutes les personnes qui sont évidemment dans ce garage et qui ont participé aussi à ce projet. Bon les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, qui était plus longue, plus technique, c'est plutôt cool. C'est vrai que la vidéo de la méca, j'ai trouvé un peu survolée, j'étais un peu déçu, parce que j'étais trop occupé à bosser sur, par rapport au centre. C'est vrai que là, vu que je reprends plus du YouTube et que je délaisse un peu ici aux deux frères, c'est vrai que ça permet justement d'avoir un nouveau souffle et de pouvoir un peu plus se concentrer sur YouTube et donc mieux filmer. Et puis j'ai des gars qui se dédient au centre aussi de ouf et ça c'est vachement cool, vraiment. C'est beau, c'est beau. Bon les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!